What's up, bro? Ça y est, ça fait plus d'1 an que la chaîne existe et je vous avais promis de faire un petit point, le voici. Mais je vais d'abord commencer par la fin et je vais vous remercier parce que si personne me regardait, bah ça serait pas pareil. Et préparez-vous, à la fin, on va parler de l'avenir de la chaîne. Et donc c'est parti, on fait le point en 21 points. Commençons avec la trame principale. Wow, t'es trop un ouf, toi. Je sais. Donc, dans la trame principale, on a sorti ces 13 vidéos. Alors, vous avez peut-être remarqué quelques petits changements au fil du temps. Mon micro à main n'apparaît plus. Les voix des voisins ont disparu. Si, hein, je vous assure, dans les 5 premières vidéos, il y avait des voisins. Mais si, vous savez. Wow, c'est pas bientôt fini, oui? Il y en a qui veulent dormir. Pardon. Là. Non, il n'y a plus la séquence Parlons sérieusement que je voulais mettre tout le temps. Au bout d'un moment, bah c'était un peu compliqué. Et puis surtout, il y a la chaussette anonyme qui apparaît dans 2 de mes vidéos les plus ratées et les plus floues. Alors, la chaussette, il y a moyen qu'on ne la revoie pas. Bon, de toute façon, je la retrouve pas. Mais je crois qu'elle manque à personne. C'est juste. Mais si je garde ces vidéos sur ma chaîne, eh ben, c'est pour qu'on en voit l'évolution. C'était un peu le principe de départ quand même. Bon allez, on passe au point suivant. Oui, le vrac. Tu mets le vrac en deuxième, toi. Bah oui. Ah ouais, t'es vraiment ouf. Ouais. Alors bon, dans le vrac, il y a un peu tout ce qui va pas ailleurs, hein, ma bande démo, mes annonces, mais aussi cette vidéo-ci qui concerne un peu tous les aspects de la chaîne. Et oui, je sais, je joue à Marseille, c'est sans doute la pire, mais bon, c'est pas drôle, c'est pas net, le son est pourri et tout le monde s'en fout. Mais je voulais vraiment parler de mon actualité, et puis j'avais que mon téléphone, et puis j'étais exténué, et... Donc voilà, si vous regardez la playlist vrac, curieusement, cette vidéo n'apparaîtra pas. Non, ne me remerciez pas. 3. Les 12 travaux du ridicule. Bientôt, vous assisterez au deuxième des 12 travaux du ridicule. Ça fait 10 mois que tu dis ça. Je sais, c'est juste histoire de vous dire que ça tient toujours, quoi. Dès que j'ai 200 abonnés, j'enclenche un nouveau défi artistique. Tu vas voir que ça va tomber pile quand t'auras pas le temps. Ah mais non, mais ça va, je fais rien l'an prochain. 4. Les petites fictions. Bon, alors, je sais qu'il y en a qu'une. Je sais. Mais en fait, tourner une fiction tout seul, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors j'en ai écrit d'autres, 2 autres, mais il faudrait que je les tourne avec d'autres gens. Et ça demande une petite organisation, mais je reviendrai dessus plus tard. 5. Les personnages. Bon alors, la vidéo sur Humpty Dumpty, tu la sors quand? Parce que c'est bien joli, mais c'est pas avec 2 personnages que tu fais une galerie, et puis tu trompes personne avec tes 5 épisodes sur Hamlet. Ah, je vois. Donc c'est sans doute pas le moment de dire qu'il y aura un bonus Hamlet. Non. Rassurez-vous, des vidéos personnages, il y en aura d'autres, c'est juste que c'est dur de tenir le rythme de tout. Et après mes 5 vidéos sur Hamlet, on s'était écarté depuis longtemps de la trame principale et donc j'avais envie d'y retourner un petit peu. 6. Les podcasts. À ceux-là, je suis sûr que vous les aviez pas vus venir. En même temps, ça aurait été plus logique de les sortir en septembre, non? Ça faisait « Hé, regardez, c'est la rentrée, il y a plein de changements sur la chaîne, etc. » Oui, c'est vrai, mais tu sais bien que je suis pas logique. Ah, ça? Ça aussi, ça va continuer, je sais pas encore quand je vais trouver le temps, mais je vais me débrouiller. Et je vais parler de plein de sujets très différents, plus ou moins sérieux, que je vais essayer de sortir au moins une fois par semaine. Une semaine sur 2, je dis tout le contraire de ce que je veux dire. Au moins une semaine sur 2. Mais toujours le lundi, comme ça, arbitrairement. Et oui, je sais, la dernière, elle est sortie à mercredi. Mais il y avait encore des problèmes de connexion, comme à la fin du mois d'octobre de l'an dernier, tiens, ça rappelle les souvenirs. Si vous voulez voir une super vidéo sur la connexion internet, je vous laisse le lien en bas. Autopromotion. Et bien sûr, si vous voulez me suggérer des sujets, n'hésitez pas. 7. Interview. Vous vous souvenez peut-être de quand j'ai présenté ma chaîne. Je disais que j'avais aussi envie de présenter des interviews et vous avez peut-être constaté que je l'ai pas fait. Il y a les projets et puis il y a la réalité de la vie. Mais j'en ferai peut-être dans le cadre de mes podcasts, hein, en allant voir des spectacles par exemple. Hein. Bon. À voir. 8. Les scènes coupées. Alors non, je vais pas faire de bêtisier, mais juste vous raconter 2 anecdotes croustillantes sur des scènes que vous n'avez pas vues. La première concerne la vidéo sur accepter l'échec. Au départ, cette vidéo avait un double but. Traiter d'un sujet important pour une petite chaîne qui galère, et puis révéler les résultats du concours du scénario pour lequel j'avais participé dans le cadre des 12 travaux du ridicule. Et donc, j'ai écrit la scène, je l'ai tournée, je l'ai même montée, et alors, je ne sais pas quel mécanisme inconscient s'est mis en place, mais je l'ai tout simplement supprimé de la vidéo finale. Je ne sais pas comment, me demandez pas. Mais alors, j'ai été sélectionné ou pas ? A priori, en voyant le titre, vous devriez avoir la réponse. Et la deuxième scène coupée, franchement, elle vaut le détour. C'était pendant ma 2e vidéo seulement. Je tournais dans un champ, et là, j'entends une énorme détonation. Non, jusque-là, c'est pas drôle, je sais, mais attendez. En fait, c'était juste ces dispositifs, vous savez, qu'ils mettent dans les champs pour faire fuir les animaux. Ça fait un grand bruit de détonation, justement. Mais moi, quand j'ai entendu ça, j'étais absolument certain que c'était un coup de fusil. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas eu de bruit avant. C'était, voilà, ça faisait un moment que j'étais là. Et puis d'un coup, paf! Et alors, figurez-vous que ma caméra tournait à ce moment-là. Et donc, voici l'extrait. Fichtre, que c'est méta-youtubeur.
Oui, mais j'avais pas fini de tourner. Et donc, le lendemain, je suis revenu au même endroit pour tourner la suite. Le dévouement. 9. Mes projets théâtre de cette année. En novembre, je vais rejouer La Parabole de Gutenberg, dont je vous ai déjà parlé, à Lyon. Sinon, en tant qu'auteur, voire en tant que metteur en scène, on verra, je travaille en ce moment à une adaptation de Don Quichotte et à un spectacle seul en scène sur la censure. Parce que la censure, c'est trop fun. Et sinon, j'ai aussi toujours un projet de série, mais je peux pas tout faire en même temps. C'est pas possible. Petit 10, quant à mon scénario Magenta, c'est un peu pareil, j'ai pas vraiment le temps d'en faire un film pour le moment. Mais juste pour info, dans ma bande démo, la deuxième scène, c'est une scène extraite de Magenta. Voilà. Bon allez, on retourne à la chaîne. Je vous en ai déjà parlé, mais j'aimerais bien tourner avec des vrais gens. Non, parce que lui, derrière, il y en a marre. Hey. Et pour pallier à ça, j'ai justement écrit des vidéos que je compte tourner avec d'autres personnes. Avec moi? Non. Ah. Pareil pour tout ce qui est derrière et après la caméra, ma vie serait beaucoup plus facile s'il y avait quelqu'un au montage. Vraiment. Mais comme pour le moment, j'ai pas les moyens de payer quelqu'un parce que j'ai pas les moyens de me payer moi, et ben on va continuer comme ça. 12. Pareil pour la musique aussi, je vous en ai déjà parlé rapidement, j'aime bien ça, j'aime bien aussi composer un peu de temps en temps, mais bon alors j'ai essayé des logiciels de musique assistés par ordinateur, mais je galère beaucoup trop pour un résultat tout à fait médiocre. Donc là pareil, un partenariat à ce niveau-là, ça déchirerait, mais pour le moment j'ai pas les moyens. 13. Costumes. Bon là ça va aller vite parce que tout le monde l'a vu. Pour les costumes, il faut de la place et du budget, et j'en ai pas trop. 14. Évolution technique. Et oui, tout faire tout seul, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser. En même temps, c'était pas dur, vu là d'où tu partais. T'étais pas devenu gentil, toi? Non, tu dois confondre. Bon, maintenant j'ai un micro-cravate et un micro-podcast. J'ai 2 projos, une table à tréteaux, un ordi qui fonctionne cette fois, et un logiciel de montage beaucoup plus pratique pour l'incrustation sur fond vert. D'ailleurs, le fond vert, ça aussi c'est une évolution de la chaîne. Et vous avez peut-être remarqué que faire tourner Bonnie devant un fond vert ou un fond bleu alors qu'il est vert dans un pot bleu, eh ben c'est complètement con. Tu me le fais pas dire. 15. Mon site. Dans les nouveautés, j'ai aussi désormais un site internet. Ça s'appelle Pierre-Emmanuel Brault, comédien, je crois. Je sais, c'est original. Je vous laisse le lien avec le vrai nom dans la description. Faudrait peut-être que je l'actualise un petit peu d'ailleurs. 16. Les réseaux sociaux. Vous ne le saviez peut-être pas, mais vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, c'est facile, ça s'appelle WhatsApp Bro, B-R-A-U-L-T, comme le nom de ma chaîne, quoi. Je suis aussi sur Instagram où je m'appelle comme le nom qui s'affiche en dessous, parce que j'ai oublié. Pierre-Emmanuel Brault comédien, je crois. Il n'y a pas le « et » parce que ça rentrait pas. Alors j'y suis pas souvent parce que c'est pénible de devoir convertir mes photos au format téléphone pour qu'elles fassent 1080 pixels par 1080 pixels. Enfin, si seulement il y avait un moyen de publier la même chose sur la même application, mais depuis son ordi, j'y serais sans doute beaucoup plus souvent. Le smartphone, c'est chiant. Et je suis également sur Twitter où je m'appelle WhatsApp Bro. C'est peut-être là que je fais mes publications les plus variées. D'ailleurs, je publie pas que des choses sur ma chaîne. Et je suis aussi sur LinkedIn. Partez pas! 17. Les sous-titres. Ah oui, là on fait un check-up complet. Si vous n'avez pas activé les sous-titres sur mes vidéos, déjà sachez que vous pouvez le faire. Et si ça vous étonne que je vous en parle, eh bien sachez que tout un tas de gens regardent des vidéos avec des sous-titres pour tout un tas de raisons. Et puis parfois, les gens ne peuvent pas faire autrement, tout simplement. Alors voilà, les sous-titres aussi, c'est moi qui les fais, mais c'est hyper fastidieux. Et vous n'avez pas idée du nombre de fois où ça saute. En plus, on ne peut faire ça qu'en étant connecté à Internet. Et cette année, ma connexion à Internet, elle a vraiment eu le OK, quoi. Là, par exemple, pendant une dizaine de jours, j'ai tout simplement pas d'accès à Internet. Et ça continue encore et encore. Donc, oui, il y a encore quelques vidéos sans sous-titres, je suis désolé, je vais essayer d'arranger ça. Ça fait un moment que j'y travaille et petit à petit, il y en a de moins en moins. Ça vient. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous inviter à participer parce que c'est possible. Et ça me ferait gagner pas mal de temps en permettant à plus de gens d'apprécier mes vidéos. Et à moi de me concentrer sur les prochaines. Alors j'aimerais aussi les traduire en anglais. Donc j'ai déjà fait celle de Hamlet 1 et du podcast sur Cusco. Mais depuis, 18. Vos commentaires. Alors, je pensais prendre un petit temps pour répondre à vos commentaires. Et puis, ça aussi, c'est un travail fastidieux. Mais donc, je vais juste reprendre 2 choses qu'on m'avait dites, auxquelles je pense là. On m'avait suggéré de faire des vidéos sur Oedipe dans le cadre des vidéos sur les personnages. Alors, ça viendra peut-être. Je sais pas encore quand, mais j'ai noté, j'y réfléchis. Et puis, aussi, récemment, quelqu'un a publié un post en me demandant si j'allais sortir une vidéo sur la distanciation brechtienne, et sur la distanciation tout court d'ailleurs. Et alors oui,
oui, j'en ferai sans doute une, je ne sais pas non plus quand, mais voilà, je note. Et je prendrai sans doute un temps à part pour juste répondre aux commentaires. Là, finalement, ça viendrait un peu comme un cheveu sur la soupe, désolé. Mais surtout, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Bilan global. En un an, ça fait donc 30 vidéos. Je sais, j'ai sorti 2 podcasts depuis, mais je compte vraiment la première année, là. Pour environ 5800 vues et 144 abonnés. C'est-à-dire 100 abonnés de plus que ce que j'ai eu pour ma première vidéo. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors je me suis dit, peut-être que je n'étais pas assez régulier ou que je publiais pas assez de vidéos sur des sujets qui intéressent les gens. Mais justement, c'est pour ces 2 raisons-là que j'ai lancé mes podcasts. 20. Associer le taf et la chaîne. Passer plus de temps sur la chaîne, d'accord, mais il faut avoir conscience que c'est 1 jour complet pour un podcast, 2 à 3 jours pour une vidéo classique, format trame principale avant, quoi, et presque une semaine pour une grosse vidéo. Ah oui, hein, encore une fois, je suis tout seul. Et là, je parle même pas des miniatures, des sous-titres, de l'écriture, de la pub sur les réseaux, des réponses aux commentaires, etc. Donc, c'est un temps considérable. Mais à côté de ça, il faut bien vivre. Et donc, je bosse. Et souvent, tenir la cadence à côté, c'est un vrai casse-tête. Ce qui m'a conduit à la décision suivante. Quel avenir pour la chaîne? What's Up Bro, cette année, ça a été beaucoup de contrariétés pour peu de succès. Quand je fais le calcul, j'y ai passé plus de la moitié de l'année. J'ai sorti 2 vidéos ou plus par mois. Et c'était mon choix. Et puis, bon, au mois de juillet, quelqu'un s'est désabonné de ma chaîne. Je sais pas qui. Mais je sais parce que j'ai sorti une vidéo où je parlais de mes 140 abonnés et puis juste après c'est redescendu à 139. Presque comme une blague finalement ou une manière de me faire mentir, je sais pas. Et ça peut paraître con hein, mais bon, quand on a une si petite chaîne, c'est vrai que ça pique un peu. Et très honnêtement, à ce moment-là, j'ai envisagé de tout laisser tomber. En plus, je venais de sortir Accepter l'échec, ça pouvait être une très belle manière de finir en beauté. Et puis je me suis dit, merde, si j'avais fait ce métier pour le succès, j'aurais arrêté depuis longtemps. Et donc j'ai essayé de voir comment continuer à créer tout en cherchant à vous intéresser un peu plus. Je me suis dit, si je parle un peu plus concrètement de ce qui m'intéresse, peut-être que mon approche sera un peu plus personnalisée. Donc voilà, verdict, chez What's Up Bro, l'aventure continuera cette année. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était le point sur la chaîne en 21 points. Elle était longue, je sais, mais pour moi, c'était important de vous parler de tout ça. Pour nous. Oui, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit. Et merci à vous qui suivez la chaîne depuis 1 an. Et aussi à tous ceux qui nous rejoignent. Allez, à dans une prochaine vidéo.